les étoiles se sont alignées autour d'Essaouira. Nous nous sommes vus déjà virtuellement au cours de la semaine pour préparer ces grandes journées économiques qui se tiendront fin octobre à Essaouira. Vous avez lancé hier à Sidi Kaouki ce premier projet écosite à Sidi Kaouki, et nous sommes ensemble réunis ce matin autour de M. Youssef Chakor, de ses collègues et tous ses partenaires, pour illustrer, montrer, concrétiser et promis également au plus bel avenir dans ces différents développements qui se mettront probablement en place dans tout notre pays et après qu'Essaouira, pour parler de la vision qui était la vôtre et des projets que vous nourrissiez autour de toutes les vertus. C'est vrai que chaque année, nous polluons beaucoup à Essaouira comme ailleurs. Les déchets, même s'ils sont pris en compte, nos déchets, même s'ils sont, qui nous permettra d'être tranquilles dans ce que nous préparons pour nos enfants souhaités. Aujourd'hui, c'est à la marge. Physiquement, mais nous avons été très proches pendant cette semaine avec Monsieur le conseiller sur un certain nombre d'activités qui, franchement, cette semaine est vraiment un jalon pour les activités futures de la ville et de la province. Donc, comme ça a été dit par Monsieur le conseiller, j'essaie de le dire un peu de façon moins éloquente, mais peut-être j'essaierai de donner un peu quelques chiffres et quelques indicateurs. Donc, notre province, le noyau dur ou l'élément, le cœur de notre province, c'est tout ce qui est son patrimoine, son histoire et sa culture. Et Monsieur le conseiller, M. André Zoé, a parlé de Barakat Mohamed. Et on peut, franchement, Barakat Mohamed, c'est vraiment ce noyau-là autour duquel tout se construit. Se construit l'héritage culturel, notre héritage, notre patrimoine, mais se construit également les autres piliers de la province, à savoir le développement durable. Donc nous avons nos 160 km de côte, nous avons la forêt de l'Arganier, nous avons également cette souhait à faire. Hier on a parlé du village, l'éco-village de Sidi Kaouki, et on allait dire qu'on allait bannir le mot tourisme et qu'on allait changer ça par un mot qui a plus de sens, qui est l'art de l'hospitalité et du partage. Donc tout ça a son noyau dans Barakat Mohamed. Et ce projet Mougagrin, je crois qu'il s'inscrit un peu dans cette logique, dans cette façon de faire, dans cette méthode, dans cet état d'esprit. Donc c'est un partage d'expérience pour le développement durable, un partage on va dire, de l'atmosphère d'Essaouira. Avant-hier, j'ai vu un de mes vieux amis qui était intéressé pour investir ici à Essaouira, que j'avais rencontré, on avait pris un café avant. Et il m'a dit que dès que je viens à Essaouira, je me sens reposé. C'est un vieil ami de Casablanca, on a passé plusieurs années dans les avenues et les rues de Casablanca, avec tous nos amis. Et Mougagrin, nous avons toutes les chances de réussir ici à Essaouira pour bien évidemment partager avec l'ensemble, le reste du pays. Alors, 3 points que je voudrais dire pour Mougagrin et qui vont pour tous les autres projets. D'abord, le lien avec la ville. Et donc, nous sommes en train de travailler dans le cadre du grand projet de restauration et de la mise en valeur de la Médina d'Essaouira. C'est un projet qui a été lancé et voulu par Sidna Laïso, et sur lequel on travaille depuis à peu près 2 ans, qui avance très bien. Donc je suggère à ce que nos amis qui sont peut-être venus hier soir, qu'ils puissent faire une petite visite et pour voir un peu la ville, pour voir un certain nombre de monuments, un certain nombre de lieux, notamment Beit Dakira, des lieux très intéressants et très inspirants.
Et donc nous sommes en train, dans le cadre de ce travail-là, dans le cadre des mobiliers qu'on va faire, dans le cadre de là, nous allons faire en sorte que toutes les poubelles qui vont être mises en place permettent le recyclage. Donc ça, c'est quelque chose de très très proche. Et pas on va faire dans 3 ans, dans 4 ans. Nous avons des appels d'offres qu'on va lancer dans peut-être 1 ou 2 mois. Donc ce que je vais suggérer, c'est que nos amis ici, ces chapeaux, tous les partenaires, puissent rentrer en contact avec les personnes qui sont chargées de ça, pour que les emplacements soient faits de sorte, etc. Nous avons également au niveau de la Médina un certain nombre d'associations de quartiers, d'associations, de commerçants très actifs qui sont des partenaires de ce projet. Donc la mobilisation est déjà là. Donc ça aussi, il faut en profiter pour faire en sorte qu'on puisse avoir les conditions de réussite. Donc numéro 1, la Médina, l'art, le peuple. Numéro 2, là, ce que je disais tout à l'heure, c'était la question de l'art du partage et de l'hospitalité. On vient de lancer hier avec Silm Sfer ici présent, le directeur du CRI de la région Marrakech-Esfi, le projet de l'éco-village Sidi. Donc nous avons une quarantaine de lots pour des resorts green, etc., etc. Donc ça, monsieur le Sfer pourrait peut-être partager avec vous tout à l'heure un peu l'esprit de ce projet. Dans le cadre de ce projet, nous avons également un nouveau projet qui avance et qui va travailler beaucoup avec ses chapeaux. C'est M. Ben Hamida qui s'occupera un peu de tout ce qui est plage, etc., donc tout le littoral, et qui va être basé non loin de Sidi Kaoukhi. Peut-être, ça serait une bonne chose que l'éco-village de Sidi Kaoukhi soit un partenaire de Monga Green dès le début du projet. Là-bas, je crois, 5 ou 6 maisons d'hôtes, etc. Nous avons des gens qui font des sports de glisse, etc. Et l'idée, c'est que ce partenariat peut-être soit un partenariat de démarrage. Et troisième élément qui est très important, nous sommes une province rurale avec, si vous voulez, une base rurale très importante qui participe au développement de la province et qui est l'avenir de notre pays. Donc l'avenir de notre pays est rural. Ça va choquer quelques Casablancais, mais je vous assure, moi qui depuis, c'est quelque chose qu'on peut... Plus en plus important, qui à l'heure où la société civile et les associations élargissent leur champ d'action, s'est rendu compte que l'enjeu du collaboratif et du collectif est déterminant pour la réussite des territoires. Cette initiative-là est baptisée OTED, Territorial Empowerment et Development, et qui a pour vision de contribuer et de participer aux mutations des approches en matière de développement territorial inclusif, tout en étant aligné à gérer les efforts des parties prenantes territoriales pour qu'ils puissent ensemble coder de ces territoires. Elle met autour de la même table l'ensemble des parties. C'est la philosophie du triple bottom line, donc qui s'inscrit parfaitement people, profit et planète. Donc c'est des triple impact économique, social et générateur de déchets à la source, notamment 20 000 foyers, 20 écoles et 300 professionnels, donc ce qu'on appelle les CHR, café, hôtel, restaurant. On a un engagement des habitants dans une démarche qui est éco- et socio-responsable et nous voulons créer une communauté de recycleurs. Donc quelques chiffres des quantités estimées de déchets collectés. Donc la première année, on est à 1800 tonnes de déchets, dont 1100 tonnes de plastique et 7000 tonnes de déchets recyclés au bout de la troisième année avec 4600 tonnes de plastique. Nous voulons réduire l'impact carbone de la ville et promouvoir cette ville culturelle et merveilleuse comme étant une ville innovante et durable à l'échelle africaine. Par rapport à la ville, et pourquoi la ville? Parce que tout le monde nous parle de pourquoi avoir choisi la province d'Essaouira. Parce qu'elle a quelque chose en plus qui nous permet d'aller de l'avant naturellement sans se poser de questions. Aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, quand on parle d'alignement, on parle vraiment d'alignement à différents niveaux. L'élément important, ce qui nous intéresse tous, c'est quand on se balade en ville, c'est qu'on voit exactement qu'il y a encore pas mal de choses à faire au niveau environnemental et en termes visuels. Le challenge qui nous intéressait et qui nous intéresse tous, c'est qu'aujourd'hui, comment faire de cette action quelque chose de pérenne et rentable. Le meilleur moyen, c'est d'intégrer
deux personnes et deux projets qui sont importants, c'est les entreprises et les collecteurs. Le directeur Sustainability du groupe Équatorial. Alors Équatorial Coca-Cola Bottling Company, donc la maison mère de NABC, North Africa Bottling Company, donc l'embouteilleur principal de Coca-Cola. Donc, pour résumer, vous faites dans notre démarche ESG, Environmental, Social and Governance, donc je vais parler rapidement de la partie environnementale qui s'articule sur trois piliers: l'eau, le climat et notre ambition World Without Waste. Donc l'eau qui se résume sur trois axes: réduire, recycler, réutiliser. Donc au niveau Coca-Cola, au niveau du Maroc, juste pour donner l'exemple, en 2010, toutes nos usines de production avaient leur station de traitement d'eau usine déjà installée sur place. Au niveau du climat, réduction de notre temps à travers, comme ce qu'a dit monsieur le gouverneur, on parle des énergies renouvelables, de l'électrique, des panneaux solaires, etc. Donc on va sur un projet très ambitieux, et ça c'est un projet sur le Maroc, sur l'Afrique, et en fait c'est un projet worldwide. Et le troisième pilier, qui est le World Without Waste. Donc en 2018, Coca-Cola Company a annoncé son ambition d'avoir un World Without Waste d'ici à 2030. Et je pense que pour parler du World Without Waste, au lieu de trop en parler, il y a juste une petite animation et qui va tout résumer. Est-ce que tu peux passer l'animation? Gouverneur, messieurs les directeurs, mesdames et messieurs les présidents et directeurs, chers représentants de Moga Green. Tout d'abord, j'aimerais vous transmettre tout le soutien de notre directeur général, M. Brahim Arbi, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui pour des raisons familiales et qui m'a confié la lourde tâche de le représenter aujourd'hui. Tout notre soutien et notre engagement à ce beau projet, porté par mon ami et désormais partenaire, M. Youssef Chapo, et toute son équipe. Nous nous sommes naturellement retrouvés dans les valeurs et les objectifs de cette initiative, car Estem est une entreprise résolument engagée en faveur du développement durable et de la production d'énergie verte. Et je vous le dis ici aujourd'hui, vous pouvez compter sur nous. Nous sommes résolus à vous accompagner jusqu'au bout pour transformer toutes ces ambitions en réalité. Depuis quelques années, à SPM, nous avons adopté une stratégie RSE très ambitieuse, dont les premiers jalons ont été en 2017 le renouvellement du label RSE décerné par la CGEM et l'inauguration en 2019 d'une station photovoltaïque sur le toit de notre usine de Casablanca, un projet pilote de jour. Ce projet sera d'ailleurs dupliqué sur d'autres sites industriels au Maroc et élargi aux autres filiales du groupe Castel en Afrique. Plus qu'un engagement, la protection de l'environnement et la préservation des ressources naturelles sont pour nous un enjeu stratégique majeur que nous nous employons à honorer à travers les différents projets menés par le comité RSE dont j'ai le plaisir de faire partie. Je m'appelle Jacques. Monsieur Jacques Sidberry et l'équipe globale donc, on a aussi des discussions avec le groupe Unilever, donc ils ne sont pas présents aujourd'hui, mais avec qui les discussions avancent très très bien, donc avec Madame Priya, donc, et qui eux ont un Unilever Sustainable Living Plan, donc eux aussi. Donc ce qui est important à noter aujourd'hui, c'est que les multinationales ne sont pas de mauvais élèves dans cet exercice. Elles ont des plans très ambitieux aujourd'hui, mais qui n'est pas encore arrivé à l'implémentation dans notre territoire. Et aujourd'hui, cette opportunité de Moga Green est une opportunité de mise en place. Si tu peux avancer, s'il te plaît. Donc, bien sûr, Procter aussi et les compagnies ont des objectifs de réduire leur impact. Les opportunités, les territoires doivent absolument transformer leur manière de faire, n'ont pas toujours les ressources d'initier cette transformation. Nous sommes une entreprise à caractère innovant, donc on a essayé de croiser les intérêts et le croisement de ces trois espaces fait que Moga Green, avec l'alignement et l'intelligence collective de ces trois parties, peut être un succès et peut être un modèle, parce que vraiment on est en train de construire doucement et d'essayer de mettre en œuvre et de piloter avec des KPIs, avec de la data, et surtout construire un modèle qui est scalable. Parce que être un premier pilote, est-ce que c'est scalable? Oui, c'est scalable.
Etil, et on a peut-être travaillé sur Etil, mais travaille sur Fès, sur Al-Hamna, sur Sidifni. On a d'autres villes qui nous demandent de venir mener ce genre de réflexion, qui nous demandent d'être en 2019 dans leur processus. Donc en 2023, on sera prêt, Inch'Allah, pour ce genre de... Et l'ingrédient magique qui est nécessaire pour réussir ce genre de projet, c'est accepter de se tromper, accepter d'être collectivement intelligent, accepter d'aller dans une démarche où je fais confiance à celui qui est en face de moi. Et c'est sincèrement, et là je le fais de manière sincère, c'est l'invitation qu'on vous fait, venez nous rejoindre dans une démarche positive. Si même l'administration accepte d'être dans une démarche où on ne sait pas à 100% ce qui va arriver, mais on sait tous les moyens qui vont être mis en place et on sait qu'on va être autour d'une table pour tout corriger. C'est une démarche entrepreneuriale, c'est une démarche de start-up et la rupture sur ce genre de problématique ne peut se faire qu'avec ce genre de démarche. Questions, c'est des suggestions. Questions, suggestions, on va parler ça. Donc d'abord, vous parlez d'intelligence collective, je suis d'accord avec vous. Et l'intelligence collective ne peut être complète, si vous voulez, si on n'associe pas avec nous le département en charge de l'environnement sur notre pays qui est très important. Je suis très content, j'ai avec moi Sébrine, qui est le directeur régional de Marrakech-Safi, qui nous accompagne dans beaucoup de projets et que j'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un qui concrétise les idées en pratique et on a travaillé au moins sur 2 projets. Moi et Louis de Pouyada, la forêt de Sawera sur laquelle on travaille. On a un très beau projet sur la forêt et également la décharge, je crois qu'il dira un mot. Et ce sont des démarches qui se complètent. C'est l'État qui s'engage, mais c'est également le bottom-up aussi qui fait qu'il y a ce type d'intelligence collective et de partenariat public-privé. Donc peut-être donner un mot à Sébrine qui pourra nous éclairer et que, Inch'Allah, l'idée derrière, c'est de peut-être avoir un sorte de gentleman agreement où on verra. Et bien évidemment, le ministère de l'Environnement a toute sa place à travers la direction régionale et c'est vrai. Deuxième personne que j'aimerais bien qu'il parle, qui est à côté de moi, c'est le directeur du CRI de la région et donc qui s'occupe de tout ce qui est investissement. Hier, on a lancé un projet d'éco-village pilote. C'est l'éco-village de Sidi Kaouki, il pourra dire un mot. Et je pense qu'également, le fait de... Ces initiatives ont besoin de cristalliser pour que les gens les voient. Vous êtes des gens qui gèrent des entreprises. Je vous ai côtoyé, je continue à vous côtoyer, je vous connais très bien. Et vous avez, je pense que vous me connaissez très bien. On a beaucoup travaillé ensemble pendant une vingtaine d'années. Donc il faut concrétiser, il faut du concret. Ce qu'on a vu Coca, là, ce qu'il nous a montré, c'est du concret. Donc il faudrait que rapidement, comme ça a été dit par Zineb, des quick wins, on peut identifier 2-3 actions qui marquent les gens assez vite avant la fin de l'année. On peut faire quelque chose pour mobiliser autour du basket, un truc comme ça. Ça peut être quelque chose qui ne nécessite pas beaucoup de moyens. Le basket de rue, c'est très ardent, on réfléchira ensemble. Et croyez-moi, beaucoup de jeunes font beaucoup le basket ici. C'est ardent, on peut trouver même des partenariats. Ahmad Soya, c'est en première division. Et qui est Flifi, il a gagné le championnat plusieurs fois, etc. Donc ça, bon, je ne vais pas faire de hasard. Mais il y a des idées, à mon avis, 3 idées impactantes, aussi bien au niveau des 3 cibles que nous avons. Et ça, on peut compter également sur le CRI pour nous aider. Donc si tu permets, on donne la parole à nos amis Sébrine ou Cézéluspa. Nous avoir invités et associés donc à cette réflexion et je vous en remercie. Je dois également saluer finalement la dynamique que connaît la province d'Essaouira grâce à l'appui de Monsieur le conseiller de Sa Majesté et bien sûr l'appui et l'engagement de Monsieur le gouverneur. Et je dois dire également que nous sommes, en tant que département de l'environnement, on est également engagé à accompagner et soutenir bien entendu cette dynamique. Du projet Sidi Kaouki, le Centre régional d'investissement, son rôle premier est d'accompagner les investisseurs vers faciliter l'investissement. Mais notre indicateur de performance a toujours été et sera l'emploi. En fait, créateur de valeur et d'emploi. Donc toutes les idées créatrices de valeur et d'emploi, nous la soutenons. Et nous pensons au niveau du CRI, et je pense que ces initiatives que vous portez et ce thème
il est aujourd'hui au cœur des territoires parce qu'il est devenu un business model rentable et durable. S'il marche aujourd'hui, c'est parce que vous avez trouvé un business model qui va rémunérer les gens, qui va leur donner en tout cas de l'intérêt, ils vont trouver de l'intérêt. Et nous, ce qu'on essaie de faire au niveau du Centre régional d'investissement, c'est d'anticiper, d'essayer de travailler en amont le territoire pour qu'il ait les conditions favorables de l'investissement. Et il se trouve que le développement durable sera, à mon avis, le premier pourvoyeur d'emplois et de valeur dans les prochaines années. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment derrière vous. Alors on essaie de donner l'exemple au niveau du CRI. À partir du 1er janvier de cette année, on a banni l'équivalent de 10 000 bouteilles d'eau par an. Donc on a... Salam alaikum, Youssef Chakor, fondateur ديال الشركة ديال إنفيكو اللي هي شركة مختصة في المجال ديال تدوير النفايات والفرز من الأصل. واليوم كان عندنا واحد النهار خاص لأنه كنشتغلوا على واحد المشروع خاص بالمدينة ديال الصويرة وبالإقليم ديال الصويرة اللي سميتو موغا جرين، اللي بغينا أنه الإقليم يكون أول إقليم اللي عنده اون ابليكاسيون، واحد التطبيق رقمي بالنسبه للسكان، بالنسبه اللي كنخلقوا به لا بروميير كوميونيتي فيرت في المغرب. ل 100,000 سكان ديال الصويره بغيناهم يندمجوا معنا في واحد المشروع ديال الفرز ديال النفايات في الاصل. ومقابل هذا المجهود اللي غادي يديروا انهم غادي يربحوا معنا واحد العدد ديال لي زافونتاج، لدرجه اننا اي مثلا كيلو ديال البلاستيك، اي كيلو ديال الزيت، اي كيلو ديال الكرتون، اي ماده عندها قيمه غادي نحاولوا نخلصوهم عليها. وهذا ما يمكن له يدار الا بالمساهمه ديال الشركاء ديالنا اللي هما ماركات عالميه اللي في الاطار ديال السياسه ديالهم ديال التخفيض من افرازات ثاني اكسيد الكربون في العمليات التجاريه ديالهم غادي يندمجوا معنا في هذا المشروع. فاليوم كانت مناسبه جبنا هاد العلامات والشركات العالميه باش لقيناهم مع السلطات المحليه مع الجمعيات المحليه من اجل اجتماع دالينيومون، يعني اللي وضحنا فيه الرؤيه، وضحنا كيفاش غادي نتعاملوا مع هاد المعضله ديال النفايات وديال عدم الفرز ديالها وعدم التثمين ديالها، وكيفاش نقدروا نخليو من اقليم الصويره ومن المدينه الصويره في الاول مدينه مثاليه ومدينه اللي يمكن تانسبيري دوطخ فيل في المغرب ولا في المجال الافريقي اللي حنا كنعيشوا فيه. الحمد لله كانوا الاثار ايجابيه، كل شيء المتدخلين متحمسين باش يشجعوا هذه المبادره ويشجعوا هذا المشروع ويشجعونا باش نرجعوا حقيقه في الاسابيع اللي جايه. بين الاثار الايجابيه ديال المشروع بالاضافه للمجال البيئي كاين المجال الاجتماعي، لانه المشروع غادي يقدر يخلق ما بين 40 حتى 50 منصب شغل بالنسبه للشباب اللي غادي يشتغلوا معنا في التجميع وفي الفرز، او اللي غادي يكونوا اوتو انتربرونور يعني مقاولين ذاتيين في هذا المجال. ف المشروع مبني على واحد 3 ديال لي بيلي. البيلي الاول العمود الاول هو ديال لا كوميونيتي، هي الصويريين. وعلاش اختارينا الناس الصويره؟ لانه بالنسبه لنا الناس الصويره عندهم واحد الذكاء اجتماعي كبر من المعدل الوطني، لانهم تعايشوا، لانهم عندهم واحد الحس بيئي، عندهم واحد الحس فني، وحنا بغينا هذا الحس هذا هو اللي يخرج في هذا المشروع. لو دوزيام بيلي ولا العمود الثاني هو لاشين لوجيستيك، هي هاد المجمعين اللي غادي يكونوا معنا داخلين في التطبيق ديالنا، دي فرانشيزي عندهم لابليكاسيون. والثالث هو التكنولوجيا. حنا كنامنوا بان هذا الجيل الجديد غادي يهتم بالتكنولوجيا وغادي يهتم بالتطبيقات، فاحنا خلقنا تطبيق خاص لهذا المشروع، وان شاء الله غادي نحاولوا باش يكون معمم وباش يكون اكسيسيبل للناس كاملين، والتحفيز ديال الشركاء كاملين اللي هما الدور اللي هما المجمعين، وان شاء الله نجعلوا من هذا المشروع اون فيترين بالنسبه للصويره وبالنسبه للمغرب.